un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte aux chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'équipe de Horseland doit participer au défilé folklore et tradition. Horseland est sélectionné! Mais l'attitude moqueuse de Zoé et Chloé pourrait bien gâcher la fête. C'est ridicule! Pour le défilé folklore et tradition, Horseland est sélectionné! Nous y allons! Fantastique! Hurrah! Folklore et quoi? Et saucisson, c'est ce qu'elle a dit? Et tradition, Lily. C'est un défilé où chacun montre d'où il vient et ce que son pays d'origine a d'unique. Même si nous vivons ici, nous pouvons venir d'ailleurs. Moi, par exemple, je suis un collet et je viens d'Écosse. Toi, tu es un petit cochon nain et tu viens d'Asie. Pas si nain que ça. Tu n'as pas vu la taille que fait son ventre? Et Carlotta est un angora turc. Avec une langue de vipère. Alors toi qui viens d'Écosse, tu te sens différent des chiens d'ici? Non, pas du tout. Parce que je fais partie de la grande famille des chiens de berger. Et nous avons tous en commun un instinct hérité de nos ancêtres. Et c'est cet instinct de gardien de troupeau qui fait tout ce que je suis. Et moi, qu'est-ce que je tiens de mes ancêtres? Plus que tu ne le crois. Elles non plus n'ont pas réfléchi à la question. Mais elles vont devoir le faire bientôt. Dans le cadre de la journée folklore et tradition, l'équipe de Horseland est invitée à participer au grand défilé. Vous vous rendez compte? Tu as entendu parler de cette journée? Pas une seule fois. Pourtant, c'est l'un des plus grands événements de l'année. Tous les centres équestres voulaient défiler, mais il n'y en a que 10 qui ont été retenus. Les cavaliers présenteront des figures et seront en costume. En costume? Mais enfin, quel genre de costume? Oh, c'est tout trouvé pour toi. Ah bon? Je ne vois pas pourquoi. Parce que tu dois avoir des tonnes de robes à franges d'indienne. On dit amérindienne. Mais c'est trop long. Pourquoi des costumes? On serait mieux en veste comme pour un concours. Ce n'est pas un concours, c'est un défilé. Et le thème, c'est le folklore. Ma grand-mère m'a offert une jolie robe mexicaine. Moi, j'ai une tunique qui vient d'Afrique. Non, nous devons représenter Horseland, les filles. Vous voudriez que nous ayons toutes des tenues différentes, c'est ça? Moi, je trouve ça bien. Ah oui? Eh bien, pas moi. Écoutez, on a toute la semaine pour faire un choix. On y réfléchit et on en reparle. Oui, c'est mieux. En résumé, c'est quelque chose qui nous vient de nos ancêtres, de tout ce qu'ils ont vécu. C'est comme un héritage. Maintenant qu'on comprend le sens du mot tradition, on saura mieux quelle tenue mettre. J'ai essayé de voir ce que nous devions faire. Nous avons toutes des ancêtres différents. Si chacune suit ses traditions familiales, notre groupe n'aura pas d'unité. Ne t'inquiète pas, nous avons la solution. Nous allons toutes adopter tes traditions. C'est ridicule! C'est une journée sur le folklore. Comme Petit Nuage est une amérindienne, c'est logique qu'elle soit en Cherokee. Et comme nous sommes ses amis, c'est normal que nous fassions tout honneur à ses coutumes. Ce n'est pas du génie, ça? Du génie? Non, ce n'est pas le mot qui me vient, non? J'ai entièrement revu mon vieux déguisement de Pocahontas. Mais ça reste un vieux costume de carnaval. Les robes traditionnelles indiennes ne sont pas des déguisements. Tu ne respectes pas nos traditions. Là, tu les piétines. C'est comme si, toutes les deux, vous vouliez vous moquer de moi. Vous ne le comprenez pas? Mais non, c'est un hommage à ton peuple. Chloé, vous ne pouvez pas défiler dans ces tenues. C'est sûr. Je sais, il faut que je rajoute des broderies, mais ensuite ce sera parfait. Et ça résout notre problème. Nos costumes seront assortis. Ce n'est pas pour nous moquer des Indiens. Nous adorons leurs vêtements. Atchoum! Même s'ils ne sont pas pratiques, on pensait que ça te ferait plaisir. C'est tout le contraire. Petite, j'étais scout et j'adorais le folklore des tribus indiennes. Non,
pardon, amérindienne. J'avais même appris à faire la danse du scalp. Alors pour toi, les Indiens, ce sont seulement des gens qui dansent en rond autour d'un feu avec des chapeaux de plumes, c'est ça? Autour d'un feu? Je croyais que c'était autour d'un totem. Moi aussi. Ça alors? J'ai appris une chose. C'est incroyable ce qu'on peut se tromper. C'est vrai? Je suis désolée, petit nuage. Laissez-la tranquille. Votre idée ne lui a pas plu du tout. Et à nous non plus. Pourquoi? Zoé vous l'a dit, on peut essayer d'améliorer un peu nos costumes. Où est Petit Nuage? Oui, elle nous dira comment les rendre plus beaux. Je crois qu'on l'a déçue. Il faut qu'on la retrouve. Petit Nuage! Petit Nuage! Petit Nuage! Je la vois! Là-bas, c'est elle! Mais où est-ce qu'elle va? Je ne veux plus jamais les voir. Fonce, mon beau! Pourquoi le prend-elle si mal? Nos robes sont superbes. Il faut la rejoindre. La nuit va tomber et elle ne connaît pas les collines aussi bien que nous. J'ai eu tort de partir. J'aurais dû rester pour expliquer à Zoé et à Chloé ce qui me gênait. Mais elles sont agaçantes aussi. Elles n'écoutent jamais rien. Oh, la calme, mon beau. C'est juste un coup de vent. Tout va bien. On n'est pas très loin du ranch. On sera vite rentrés. Ya! Par quel chemin est-on venu? Non, ne t'inquiète pas. Je vais le retrouver, promis. Des empreintes de sabots toutes fraîches? Ce sont les tiennes. Il suffit de les suivre pour rentrer. Oh! Oh, non! Tu as eu peur, hein? Mais on est sains et saufs. Oh non! Impossible de passer! On va essayer un autre chemin pour rentrer. Mais il vaut mieux d'abord placer un repère. C'est bon, Comète. En route maintenant. Il va faire nuit. Séparons-nous. Vous avez toutes vos torches? Et nos portables? Zoé, Chloé et moi, on part au nord. Bien. Et nous, on cherche au sud. Bonne chance. Allez, En avant! On te suit. Courage, Comète. Le ranch n'est plus très loin, on se rapproche. Enfin, je l'espère. Ce sentier va vers l'est. C'est la direction de Horseland. Bon, je vais marquer notre chemin. Voilà. Ah, un indice de plus. Pourvu que ce soit le bon chemin. Je n'ai pas d'autre barrette. on arrive à l'embranchement du Grand Chêne. Tout doux. On saute par-dessus. Trop dangereux. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Regardez, ça brille. C'est la barrette de Petit Nuage. Mais elle est de l'autre côté. On doit repartir en arrière. Avec tous ces arbres abattus, il vaut mieux qu'on se regroupe. Marie, Petit Nuage a joué les petits poussets par ici.
Allez, calme-toi, mon beau. Oh, une grotte! Allons-y, on y sera à l'abri du vent. En tout cas, il y a de la place. Regarde, quelqu'un est passé ici avant nous. Je pourrais peut-être essayer de faire un feu de camp. C'est sa barrette. Petit nuage est passé par là. Allez, en avant, ma belle. Bon, je me lance. D'accord, Comète, je refais un essai. Encore un tas de pierres. Et une autre barrette. Ya! Allez, panache! Fonce, Peppa, plus vite! Des empreintes, ça part vers les buissons. Pourquoi a-t-elle quitté le sentier? Elle n'a peut-être pas eu le choix. Petit nuage, où es-tu? Petit nuage! Ouf. Je ne suis pas très douée. Petit nuage! Petit nuage, c'est nous! Est-ce que tu as entendu? Eh oh! Je suis là, les filles! Petit nuage, est-ce que ça va? Merci de m'avoir cherché. L'arbre coupait le chemin, je ne savais pas comment rentrer. Zoé, tu es venue. Et toi aussi, Chloé? C'est à toi. Tu as marqué les routes que tu prenais en entassant des pierres, comme les scouts. Les Cherokees enseignent ça, eux aussi? Non, j'ai appris le coup des pierres comme toi, chez les scouts. Il y a encore du vent. Venez à l'intérieur. C'est grand et on ne craint rien ici. Si seulement on avait du feu. J'ai essayé d'en faire un, mais quand j'étais scout, ce n'était pas mon point fort. Ni le mien. Je ne suis restée que 2 jours chez les scouts, mais là, je peux t'aider. Je ne vais nulle part sans mon kit de survie personnelle. Tout ce qu'il faut quand on part en forêt. Ah, génial! Mais il y a du vernis à ongles? Oui, bien sûr, comme ça, je peux faire des retouches. Une lime à ongles, un flacon de déodorant, c'est une trousse de toilette que tu emportes. Mais j'ai gardé 2 ou 3 choses de l'ancien kit. Des allumettes? Bravo, Zoé. Tu aurais fait un bon scout. Ça brûle bien. Je vais garder de l'eau au cas où il faudrait l'éteindre en urgence. Bonne idée! Nous sommes mieux ici que dehors avec ce vent déchaîné. Je vais appeler le ranch. Fred doit s'inquiéter pour nous. Tu n'aurais pas un peu de guimauve dans ton kit? Ou un pot de confiture et de la brioche? Oui, ça manque. Je devrais aussi ajouter une pile de coussins, un lecteur de DVD et de grands bols de chocolat chaud. Avec de la crème fouettée. Et dessus, des amandes grillées. Eh bien, elles se sont enfin réconciliées. Finalement, c'est une bonne chose qu'elles se soient retrouvées coincées ici. Ça scintille. Vous croyez que ce sont des pépites d'art? Peut-être. Je ne sais pas. Non. En tout cas, c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre comme dessin. C'est un pictogramme. Un quoi? Il y a 5000 ans, c'est comme ça qu'on laissait des messages. Des gens disent que c'est de l'art. De l'art. Moi, je dis que c'est un chien. Sauf que les chiens n'ont pas de cornes. Et c'est plutôt un cerf. Ou un bouquetin. Pour les Indiens, c'était un animal important. Waouh! Tes ancêtres faisaient ce genre de dessin? Mes ancêtres? Les Cherokees n'existaient pas il y a 5000 ans. Ils descendent de quel peuple indien? Quoi? Je suis censée tout connaître des origines des Amérindiens, c'est ça? Bon, je sais une chose, c'est qu'ils venaient probablement d'Asie et qu'ils ont fait le voyage au moment où l'océan était gelé. Puisqu'on est coincé, tu pourrais nous en apprendre plus sur les Indiens. Enfin, si tu veux bien. À l'école, on étudie un peu leur histoire. Oui, mais il y a sûrement beaucoup de choses qu'on ignore. D'accord. Que voulez-vous savoir sur nous? Venez, nous serons mieux autour du feu.
ne savais pas qu'il y avait des différences entre les Indiens. Je croyais qu'il n'y avait qu'un peuple. Oh non, il y a plus de 550 tribus aux États-Unis. 550? Ça paraît incroyable. Je n'en connais que 6 ou 7. Algonquin, Cherokee, Sioux, Navajo, Hopis. Séminole, Cheyenne, Comanche, Shoshone, Geronimo. Lui, c'était un Apache. C'est bien ça. Les Iroquois, c'est le nom d'une coupe de cheveux. Ne fais pas attention à elle. J'essaye. D'autres questions? Avant, pause manucure. Zoé. On peut faire 2 choses à la fois, non? Moi, ça me va. Alors, que voulez-vous savoir d'autre? parle-nous des sorciers et des chamans. J'ai vu un film sur eux. Moi, je m'intéresse aux Indiens Pueblos, ceux qui construisaient des villages dans les montagnes. Ils ont disparu? Oh, c'est gai! Moi, je veux savoir où tu achètes ces jolis colliers de turquoise. Bah quoi? Les Indiens Pueblos n'ont pas disparu. Ils ont abandonné les maisons qu'ils avaient creusées dans les rochers pour partir vivre ailleurs. Sans doute à la suite d'une sécheresse. Une sécheresse qui a détruit les champs qu'ils cultivaient. Qu'est-ce que c'était? Ça venait de par là. Mais je ne vois rien du tout. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Des chauves-souris! Attention! Baissez-vous! Essayez de ne pas bouger! Non! Baisse-toi! Et si c'était des chauves-souris vampires? Oh, elles vont revenir! Elles vont nous mordre! Non, rassure-toi, elles mangent des insectes, pas des grandes filles comme toi. Ah oui? Oui, notre feu de camp a dû les déranger. J'espère que ce feu les empêchera de revenir nous voir. On ne sait toujours pas comment on se présentera le jour du défilé. Moi qui ai des origines anglaises, je devrais mettre un chapeau melon. Pardon, je riais en pensant à Basile. Il a un grand-père écossais. Vous l'imaginez défiler en culte? Ce serait drôle à voir. Basile, ce n'est rien. Pour nous, c'est pire. Notre famille est un méli-mélo. Allemande, tchèque, danoise, finlandaise, plus un zeste de Lituanie et d'Ukraine. Quel costume ça pourrait donner? Une tenue d'arlequin faite avec des drapeaux. Waouh, votre famille est un sacré mélange. On y trouve de tout, un petit peu comme en Amérique. Le pays des mélanges. Il y a peut-être un moyen de montrer ce que nous sommes et de former un groupe malgré tout. Et nous arrivons à l'équipe de cavaliers de Horseland qui a choisi de mettre en avant ces différences en prenant pour thème les États-Unis d'Amérique. Sarah de la Haute, en veste rouge, représente les émigrants anglais. Derrière elle, Marie Bosquet symbolise tous les citoyens venus d'Afrique. Et pour nous rappeler l'apport du Mexique, voici Rosa Rodriguez. Le mélange des différents pays d'Europe est mis en avant par Zoé et Chloé Stilton. Et pour finir, la nouvelle recrue de Horseland, qui représente les Amérindiens, et plus spécialement la nation Cherokee, Petit Nuage. À mon signal, 1, 2, 3, allez-y! Je le reconnais, c'est beaucoup mieux que nos costumes d'Indiens. Et maintenant, as-tu compris pourquoi il est important de savoir d'où l'on vient? Oui, parce que ce qui nous rend différents des autres compte autant que ce qui nous rapproche d'eux. Comme on ne se ressemble pas, tu peux m'apprendre des choses et je peux t'apprendre des choses. Et c'est pour ça que... Pour ça que chaque
Chacun de nous doit être fier de ce qu'il est. Même si on est un angora turc qui a certainement un plumeau à poussière parmi ses ancêtres.